Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, on va vous présenter le MTO Sport dans des conditions vraiment très dégradées, pluie et vent au programme. Et bonjour tout le monde, c'est hyper stable, on touche à rien, ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain, il y a un parachute. Oui. Bonjour et bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui, une journée un petit peu spécifique. On est chez Autogiro, enfin chez l'importateur Autogiro France, parce qu'il fait un temps exécrable. On est au milieu de l'hiver, la piste à Montaigu est détrempée. Donc on s'est délocalisé sur Anceny et on a rejoint Stéphane Kubler qui nous a gentiment invités pour parler une nouvelle fois Autogir, pour parler du MTO et on va essayer d'aller voler tout à l'heure pour voir ce que ça peut donner dans une météo qui est un petit peu plus difficile que la normale. L'avantage d'être directement chez Autogiro, c'est qu'on peut avoir des machines qui sont en cours de montage, ce qui permet de voir la structure même d'un MTO. Il faut imaginer l'Autogir autour où on a enlevé la coque et on se retrouve du coup là en place pilote. Il faut imaginer le siège avec le manche et ça permet de voir tout le système de commande. C'est des renvois d'arbres, des renvois d'angle pour piloter l'Autogir avec manche avant, manche arrière. Les commandes de gaz, on a les palonniers devant qui sont eux distribués par des biellets. C'est une version en cours de montage, donc on peut voir les réservoirs aussi. C'est 2 fois 30 litres, on a une capacité de 60 litres avec un Autogir qui va consommer entre 15 et 20 litres à l'heure. Donc on a 3 heures d'autonomie, 3 heures de vol avec une machine comme ça. Zéro spécificité sur le moteur en lui-même, on reste sur un Autogir classique de format industriel. Du coup on est Rotax 912 derrière. Donc c'est équipé de 912S, 912 ULS, le 100 chevaux, 914 ou 915. Et là on a une version 912 ULS classique en 100 chevaux dessus. On a vilebrequin un réducteur sur le Rotax tout à fait classique et après on vient monter avec une courroie, on vient renvoyer l'énergie du moteur sur une deuxième poulie qui va actionner l'arbre de prélancement ici. On a un Bendix en haut qui vient s'enclencher grâce à un doigt pneumatique sur la couronne et ça permet de transférer l'énergie du moteur au rotor pour pouvoir prélancer jusqu'à 220 tours par minute le rotor avant le décollage. Ouais, Autogiro a pris le parti de garder le 912. Je ne sais pas si c'est la seule marque qui le fait, il y en a, mais en tout cas ils sont beaucoup en 914, que ce soit chez Mani ou chez Ela, c'est beaucoup du 914. L'avantage du 912 c'est aussi économique, ça permet d'avoir des gyros qui sont un petit peu moins chers, un petit peu bon marché. Et pour faire du baptême de l'air ou pour faire de l'école, on a quand même cet avantage-là d'avoir une machine qui est plus facilement amortissable. Le 912 n'empêche pas de faire du dual, n'empêche pas de voler chargé. On va allonger un petit peu les vitesses au décollage, mais une fois en vol, c'est des machines qui se comportent très très bien. Donc les commandes du MTO, c'est pas du téléflex comme sur le Calidus, on est sur des arbres de commande rigides avec des rotules. Donc de chaque côté, on aura la commande de roulis et la commande de tangage avec les deux. Et en plus de ça, on va avoir un trim pneumatique, un vérin pneumatique pour le trim sur le tangage. Donc voilà la version finale du MTO une fois monté avec la dérive en place, tout le plan fixe arrière. Et la cellule en résine, donc qui englobe le châssis qu'on a vu tout à l'heure. Sur la version complète, du coup, on a le rotor d'installer dessus, qui a son axe de battement. Donc le rotor, c'est un rotor en aluminium, on en a déjà parlé sur le Calidus. Donc un rotor plus léger, moins d'inertie, un petit peu moins de stabilité, qui souffre en rien sur le domaine de vol de l'appareil. Mais par contre, on va gagner en agilité au pilotage. Une machine ouverte par rapport à une machine fermée, en termes de pilotage, il n'y a pas forcément de différence. Par contre, pour du baptême ou de l'école, c'est des machines qui sont très bien parce que ça ouvre à la découverte, ça ouvre au paysage d'être la tête à l'air. Et ça, les gens apprécient beaucoup sur ce genre de prestations pour initier des gens à voler. Malgré des conditions météo peu engageantes, Ludo accepte toujours volontiers de faire un test en vol. Alors le MTO Sport, c'est une machine de chez Autogiro, qui est une boîte allemande et qui fait des autogirs depuis MTO 03 depuis 2003. Donc ils connaissent bien, ils en font depuis très longtemps. Je pense qu'ils ont un peu copié au début les Espagnols, ils vont pas aimer. Et puis maintenant, ils ont développé leur propre machine et qui marche très très bien. Anceny, Fox Echo 2 fois bonjour. Echo 2 fois au parking, la mise en route, le roulage au point d'attente alpha.
c'est parti. Petit décollage d'Anceny parce que la piste de Montaigu cette semaine est inondée. Il n'a pas arrêté de pleuvoir et quand il pleut pas, on a du brouillard. Alors là, il pleut pas mal. Donc pour ceux qui disent qu'un autogire ne vole pas quand il pleut, il y a moyen de voler. Hein. Là, on a des pales en alu, donc on n'abîme rien. Anceny, il faut que c'est qu'aux 2 fois. On remonte là à 25 sur la piste. De par le fait que ce soit une machine ouverte, c'est une machine qui est très bien pour apprendre à voler au tout début, puisqu'on sent tous les petits défauts que l'on a. C'est-à-dire que si on n'est pas symétrique au pied, on va tout de suite le sentir parce qu'on a le vent qui va rentrer ou à droite ou à gauche et on va le prendre dans la figure ou dans l'épaule de droite ou dans l'épaule de gauche. Mais ça reste la machine la plus facile de la gamme à piloter. On est à l'air libre, donc quand il fait froid, on a froid, quand il pleut, on est un peu mouillé, mais non, ça voyage super bien. Et pour preuve, avant, Stéphane Kubler était à Charleville-Mézières, et avant à Château-Thierry, et on allait les chercher là-bas, donc régulièrement on traversait la France en vol avec les MTO sans aucun problème quand on allait chercher les machines neuves chez lui. En termes de performance, c'est une machine qui est un petit peu moins rapide que les deux fermés, mais qui va voler facilement tout seul à 150, 155. Et puis à deux, on va voler à 140, 145 à peu près, à 5000 tours. Bon, alors on a vraiment un temps pourri pour la machine. Celle-là, elle a une petite vibration dans le manche en permanence. Mais Stéphane m'avait prévenu, il y a un problème de balourd, il n'avait pas eu le temps de le régler. Autrement, on est avec 100 chevaux, ça monte parfaitement, hein, tout seul. Bon là, il y a du vent aujourd'hui, il fait froid. Mais dans nos régions, il n'y a aucun problème avec le 100 chevaux pour voler. Le plus gros problème, c'est plutôt en montagne et à deux. Mais là, pour un MTO Sport, il n'y a aucun problème pour voler comme ça. Ça permet de faire de grosses économies à l'achat de la machine. Ou même pour les trouver une occasion, c'est beaucoup plus intéressant avec le 100 chevaux. Et il y a moins de problèmes parce que on voit les 914 quand même, quand il y en a sur les machines. Et ils ont plus de problèmes que les machines 100 chevaux normales. Et le turbo pose quand même des petits soucis de temps en temps. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je vous parle, je suis en stationnaire. Ça bouge pratiquement pas. Hein, quelques petites vibrations, mais à peine. Là, j'arrive à lâcher le manche, je peux le tenir. Là, voilà, je pars en arrière, parce qu'il n'est pas bien trimé. Je vais le retrimer correctement. Mais c'est vraiment une machine qui est facile. C'est sûrement une des machines les plus faciles. Peut-être un petit peu moins facile que le Magny parce qu'il faut jouer au pied. J'ai souvenir, j'avais appris sur Magny mais il y a très longtemps. J'ai appris sur Magny, mais la première chose qui m'a marqué, c'est la différence de dureté des commandes. Les commandes sont plus souples sur le MTO et par contre les pieds sont un peu plus vifs et il faut être un peu plus concentré sur les pieds que sur le Magny. Le Magny va être plus facile aux pieds, mais va être plutôt moins joueur aux commandes. Là c'est très joueur avec très peu de débattement, vous voyez j'appuie à peine, hop, ça va partir tout de suite, ça part bien dans un sens ou dans l'autre, et je sais pas si ça se voit sur les caméras mais ça part très très bien. Et pareil au pied, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, ça vire très vite, il n'y a vraiment aucun problème. C'est très agréable pour ça, la machine est très joueuse, et ça reste une machine, je sais pas combien il y a de vent aujourd'hui, les rafales, mais il pleut, il y a du vent, c'est vraiment un temps pourri, et c'est... je peux refaire la démonstration, mais je tiens pas les commandes, ça vole vraiment tout seul quoi. Là je suis juste avec mes... Je tiens un peu avec les genoux parce que autrement le manche il dit voilà j'ai tout lâché là. Je sais pas si ça se voit mais il tourne un peu à droite là, donc je vais corriger mais il n'y a pas de tenir de manche quoi. La machine est stable, c'est pas des machines instables du tout.
Hein, c'est vraiment des machines sympas et j'ai toujours pas repris le manche. Hein. Et là les pieds, je peux enlever les pieds, là on voit pas, mais j'ai enlevé mes pieds, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Ça reste quand même très stable. Voilà. Allez, on va pas trop traîner parce qu'il pleut quand même pas mal. La particularité des machines autogyro, ce sont leurs rotors en alu. Donc l'avantage, c'est que lorsque l'on vole avec des temps comme ça sous la pluie, ça permet de mieux encaisser la pluie qui peut faire karcher avec la vitesse de rotation du rotor et on n'abîme rien, quoi. À part l'hélice à l'arrière qu'on va abîmer un petit peu, mais autrement il n'y a aucun problème pour voler sous la pluie s'il y a une petite averse. Le châssis est en inox, donc il n'y a pas d'oxydation. La machine reste brillante comme au premier jour, même après 10 ans dans un hangar. 80% de la machine est en inox. Les pilotes préfèrent les pistes en herbe parce qu'en règle générale, l'autogire est plus facile à poser sur une piste en herbe qui va effacer les petits défauts de posée symétrique. Mais autrement, piste en dur, piste en herbe, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est sûrement la machine qui décolle le plus court de la gamme. Bon ben voilà, un petit vol sous la pluie. Hyper agréable, mais pas désagréable parce que ce vent-là est idéal pour jouer en autogire. Donc je peux pas du tout vous dire combien il y a de vent, mais il doit y avoir, il y a, je sais pas, 40, 50 dans les rafales, 60 peut-être, au plus fort. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est pas le vent qui gêne beaucoup en autogire. Il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus turbulent pour que ça soit gênant. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème. Et pour vous dire, ben, je suis mouillé un peu aux épaules, mais ça on le sait sur les MTO. Mais je suis pas mouillé un petit peu les cuisses parce que quand je suis à l'arrêt, mais je suis pas tant mouillé que ça. Je pense que je vais être mouillé maintenant que je m'arrête, le temps que le rotor s'arrête. Non, aujourd'hui les conditions n'étaient pas bonnes, le vent était assez fort, mais on ne peut pas dire qu'il soit très fort. Et surtout, il n'était pas turbulent. Donc je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais on arrive à lâcher les commandes sans aucun problème. Mais je pense qu'on peut faire ça avec toutes les machines du marché, il n'y a aucun problème. Le temps est impressionnant aujourd'hui parce qu'il pleut, il y a des rafales. Mais c'était peu turbulent, ça marchait très très bien aujourd'hui, il n'y avait aucun problème.